jusqu'au verset 7. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. Alléluia. Amen. Dans une maison, Jésus est arrivé à Béthanie et on l'a reçu pour lui donner à manger. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Entretenir un caractère prophétique. Alléluia. C'est le thème qui nous rassemble ce soir. Je voudrais juste donner quelques points de la vie de cette femme qui nous enrichit. Bien aimé, si on voulait parler de Marie de Béthanie, il y aurait tellement de choses à dire. Hein? Cet après-midi ne suffirait pas. Mais nous allons essayer avec la grâce de Dieu de partager quelques points. Et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Dans ce passage, on nous montre Jésus qui est reçu dans une maison. Et Marthe, Marie et son frère Lazare, qui était ressuscité, viennent aussi participer. Je crois qu'ils viennent pour rendre grâce. Alléluia. Parce qu'il avait ressuscité Lazare. Une façon d'exprimer leur reconnaissance. Alléluia. Amen. Entretenir une attitude prophétique, c'est être profondément reconnaissant à l'Éternel. Alléluia. Amen. Être profondément reconnaissant à l'Éternel. Quand Dieu a fait de grâce, ne passez pas dessus. Soyez reconnaissant à l'Éternel. La Bible dit que le peuple de Dieu s'arrêtait un moment quand ils avaient de grandes victoires. Ils célébraient, ils fêtaient, ils mangeaient, ils dansaient plusieurs jours avant de continuer. Bien-aimé, arrête-toi sur ce que Dieu a fait. Tu n'es pas en train de donner la gloire à un homme. Tu es en train de glorifier Dieu. Parce que Dieu passera toujours par un homme pour faire. Alléluia. Amen. Entretenir un caractère prophétique, c'est être reconnaissant même quand ça ne va pas. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut dire merci au Seigneur pour les portes qui sont fermées? Amen. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Ne soyez pas frustrés. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose derrière la porte. Là. Si ça s'ouvre, papa, maman, c'est pas bon. Quelqu'un dit keep the door closed. Laisse comme ça et bénis Dieu. Parce que si cette porte est fermée, il y en a 30 autres, 40 autres que Dieu veut ouvrir pour toi. Alors arrête de te focaliser sur ce qui est fermé. Et commence à te disposer à être attentif à la voix de l'Éternel. Je veux retenir 3 choses de la vie de cette femme. Dans d'autres passages. Parce que dans d'autres passages, on parle de cette femme. Dans Luc 8, 10, 38, 42, on nous dit que dans sa maison, sa sœur a reçu Jésus, donc elle était là. Et on dit, elle écoutait la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît ce passage? Sa sœur se plaignait. Je fais pour ne pas lire. Mais Seigneur, tu ne peux pas lui dire de venir m'aider à la tâche. Le Seigneur dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce qu'elle faisait, Marie? Elle écoutait la parole de Dieu. Ce soir, je prie que tu écoutes et que tu entendes au nom puissant de Jésus. Je prie que tu écoutes et que la parole pénètre ton cœur et qu'elle provoque en toi une profonde conviction d'agir sur ce que Dieu est en train de te dire parce qu'il te prépare à de grandes choses. Cette femme ne savait pas que son frère allait tomber malade et qu'elles allaient être dans l'attente de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc même sans le savoir, elle se préparait à recevoir un miracle de la part de l'Éternel. Ce moment que tu as mis à part, tu es en train d'entretenir, je crois que tu l'as déjà, que tu es en train d'entretenir un caractère prophétique.
Parce que chaque fois qu'on entend la parole, elle vient à dessein. Elle vient pour un but. Elle ne vient pas en vain. Nous avons fait cette convocation. Mais Dieu a déjà vu le film. Nous sommes en train de le vivre. Il sait qui va être disposé. Et je prie que tu sois parmi ceux qui vont être disposés. Comme la femme qui était courbée pendant 18 ans. Quand Jésus est rentré dans la synagogue, il a vu que cette seule femme, on dit il y avait une femme. Vous pensez qu'il y avait une seule femme dans la synagogue. Mais ce jour-là, le regard du Seigneur a été attiré vers cette femme. Parce que son cœur était prêt, elle était prophétique. Courbée pendant 18 ans, elle venait quand même à la synagogue. Programme spécial ou pas. Alléluia. Quand le Seigneur l'a vu, il dit waouh. Il n'y a pas femme à Ouka, mais toi tu es là. Tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Oh, je prie. Oui, c'est ma prière. Quand tu écoutes la parole pour l'entendre, aujourd'hui, tes problèmes sont dehors. Alléluia. Amen. Tout ce que tu attends de la part de l'Éternel, il a déjà fait. C'est juste une question de temps. Pour ceux qui t'ont dit non, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est meilleur que cela. Est-ce que tu peux juste être réceptif à la voix de l'Éternel? L'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Dis Seigneur, aide-moi à écouter. Seigneur, aide-moi à entendre. Les voix qui sont à l'extérieur sont très fortes. Mais je te prie d'entendre le doux murmure de Jésus qui te dit, voici mon chemin. Il est étroit, il est resserré, mais c'est le bon chemin. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la délivrance. C'est le chemin de la restauration. Si tu sais tenir sur ce chemin, tu verras ma main venir à ton secours. C'est la parole de Dieu pour quelqu'un. Alléluia. Deuxième attitude. Quand cette femme et sa sœur ont connu la mort de leur frère et que Jésus arrivait vers elle, la Bible dit la sœur est partie. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus dit, Jésus dit, mais il va ressusciter. Elle dit non, à la résurrection des morts de... dit non, je ne parle pas de cela. Je dis maintenant même. La Bible dit, Jean 11, verset 29, vous allez le lire. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Avoir une attitude prophétique et l'entretenir, c'est quand tu reçois la parole de Dieu, sois prompte à faire des choses. Ne laisse pas l'inspiration dormir, sinon tu vas l'oublier. Je veux dire à une personne, l'inspiration de Dieu, de l'esprit, elle est précieuse. Alléluia, elle est chargée de la vie de Dieu. Quand on est prompt, on reçoit aussi promptement. Si tu obéis en retard, tu recevras aussi en retard. Je veux dire à quelqu'un, entretiens une attitude prophétique. Amen. Quand Dieu allait promptement, moi je traduis, elle a couru vers Jésus. Alléluia. Je me vois en train de courir vers Jésus. My goodness. Ne me laisse pas en train de marcher. Je veux courir jusqu'à prendre mon envol. Je me vois en train de courir vers Jésus. Que rien ne vous retienne. Alléluia. Quand ça ne va pas en général, qu'est-ce qu'on fait? On fuit la présence de Dieu. On ne veut pas voir le pasteur. Tu as eu parlé avec le pasteur? Non. Parce que ça ne va pas. Tu dois rester chez toi. C'est quoi la bonne attitude? Sois prophétique. Au moment où même on dit Lazare est dans le tombeau, je cours vers le Seigneur. Je cours vers mon Dieu. Je cours vers la maison de mon Dieu. Parce qu'il a ma solution. Il a les paroles qui me donnent la vie. Si lui ne fait pas, qui va faire? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, à une maman, à une femme, sois prompte à venir dans la présence de Dieu, à chercher ton Dieu, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce qui se passe. Et le dernier point, c'est ce que nous avons vu. Être prophétique, c'est savoir adorer Dieu, aussi avec ses biens. My goodness, que ton cœur, vous savez quand on donne à Dieu, c'est l'expression de notre amour. Alléluia, alléluia. Cette femme a pris de ce qui lui était cher. Il a fait cela pour mon frère. Qu'est-ce que je peux lui donner qui peut me coûter, qui peut, ça ne vaut pas ma vie, mais qui me tient à cœur. Sans le savoir, elle est en train de préparer Jésus pour sa sépulture. Cette femme était prophétique, grandement prophétique. Quelques jours après, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a lavé les pieds, pourquoi? Parce qu'il était voulu de partir. Il fallait qu'il soit prêt à aller dans toutes les villes, jusqu'aux extrémités de la terre, pour partager la parole. Mais lui-même, le Seigneur, il fallait que quelqu'un lui lave les pieds. Il fallait que quelqu'un lui voie les pieds. Et c'est cette femme. Alléluia. Quand vous lisez bien son histoire, de sa vie qui n'est pas très bonne, cette femme, il a choisi cette femme pour lui oigner les pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Oh my God. Il devait entrer dans le séjour des morts, aller récupérer la clé entre les mains du diable pour que toi et moi nous soyons définitivement délivrés. Oh mon Dieu, que l'autorité qui était perdue soit définitivement récupérée, restaurée. Alléluia. Et il a utilisé cette
Il a utilisé cette femme. C'est pourquoi quand les disciples ont commencé à se plaindre, il a dit laissez-la. Je déclare qu'une femme est libérée en ce jour. Parce que tes actions que tu vas poser vont parler pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont commencé à parler, c'est là. Elle me prépare pour la sépulture. Partout dans le monde entier, on parlera de cette femme. Elle est devenue une référence. Yes. Oh, je vois quelqu'un devenir une référence dans un domaine en particulier. Je ne sais pas lequel. Mais une action que tu vas poser devant l'Éternel va sceller ta destinée pour toujours. Ce jour, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta restauration. Est-ce que tu peux te tenir debout et dire, Seigneur, fais de moi une femme, oh, qui entretient une attitude prophétique, un caractère prophétique. Fais de moi une femme prophétique. Lève les mains vers le Seigneur. Et dis avec moi, Seigneur, je reçois ta parole en ce jour comme un parfum qui vient changer le cours de ma destinée. Ta puissance à l'œuvre par ton Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un mouvement devant moi, un mouvement angélique pour préparer le terrain. Maintenant, donne-moi l'audace, donne-moi l'envie, donne-moi la grâce d'obéir à ta parole afin que je vois ta gloire se manifester. Dispose-moi un cœur qui te craint et qui t'aime en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je veux te dire merci. Ce jour est ton jour. Alléluia. Merci pour tes servants que tu nous as dépêchés. Que nos cœurs soient totalement et entièrement disposés. Pour la gloire de ton seul nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur.